15 juillet 2018, l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Le lendemain, nous partons en famille pour une aventure d'1 an à vélo autour du monde, inspirée par cette équipe qui nous a montré qu'ensemble, tout est possible. Notre équipe à nous, c'est Maxime, 8 ans au moment du départ, Célia, 12 ans, Maël, 14 ans, Léna et moi, Gilles. Nous n'étions pas des aventuriers, mais ça, c'était avant le 16 juillet 2018. Nous partons à vélo de chez nous à Nantes et roulons jusqu'à Athènes en traversant successivement la France, la Suisse, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie et la Grèce. Cette première étape de 4 mois nous permet de nous aguerrir sportivement, de nous dépayser et d'apprécier la vie au grand air, le tout progressivement. Mi-novembre 2018, nous nous envolons pour Bangkok, d'où nous découvrons à vélo la Thaïlande, le Cambodge et le Laos. Nous apprenons l'histoire de ces pays et de ces peuples, nous découvrons de nouveaux référentiels, nous adaptons notre façon de vivre, de manger, de penser. Nos certitudes sont bousculées. Nous passons 3 mois intenses avant de rejoindre l'Australie début février. Nous roulons de Melbourne à Gold Coast en suivant la côte. Nous vivons dehors, parmi la faune abondante, bivouaquons dans la nature sauvage et découvrons la générosité et le sens de l'accueil des Australiens, ainsi que l'histoire de ce pays encore neuf et en pleine croissance. Début mai 2019, nous volons vers le Canada en passant par la Nouvelle-Zélande. Nous traversons les Rocheuses à vélo de Vancouver à Calgary par la route des glaciers. En haute montagne, nous rencontrons des ours, nous bivouaquons sous des températures négatives, l'aventure bat son plein et le sentiment de liberté est à son paroxysme. Nous traversons ensuite le centre du pays en pick-up en 1 semaine et rejoignons Hamilton en Ontario, d'où nous irons en bus passer quelques jours à New York. Nous terminons tranquillement notre périple au Québec et rentrons à Nantes le 1er août 2019, au terme de cette fantastique aventure qui a largement tenu toutes ses promesses. Nous avons roulé au total 12 000 km. Cela représente une moyenne d'un peu plus de 50 km par étape, avec un record à 110 km. Nous avons grimpé 65 000 mètres de dénivelé positif, soit l'équivalent de 7 fois l'Everest, et descendu autant. Chacun son vélo, avec environ 140 kg de matériel et de nourriture répartis dans les sacoches, suivant les capacités de chacun. Nous n'étions pas des cyclistes, mais nous le sommes devenus. Voyager à vélo permet de voir, de sentir, d'interagir, de réfléchir, de rencontrer, de se dépasser et de respirer, tout en étant flexible et autonome. Un choix idéal pour vivre pleinement le moment présent avec énergie. Sans pour autant être extrême, l'effort n'a pas toujours été facile, mais toujours satisfaisant et vecteur de cohésion. En procédant à un entretien régulier, nous n'avons pas eu à déplorer d'incidents mécaniques majeurs, en dehors de crevaisons et de chaînes cassées. Avec nos 5 vélos et tout notre matériel, nous avons pris l'avion pour passer d'un continent à l'autre, le bateau pour rejoindre des îles ou traverser des rivières. Nous les avons chargés dans un bus en Asie et dans un pick-up au Canada. Tout cela nous a demandé un peu de logistique. L'aventure a été rythmée par nos besoins essentiels, à savoir manger et dormir.
Nous avons alterné différents modes d'hébergement, privilégiant les bivouacs et campings en Europe, en Australie et au Canada, les chambres d'hôtes sommaires en Croatie et en Asie. Early morning yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Nous avons été souvent hébergés par des habitants, par le biais du réseau Warm Shower, par des amis et fréquemment lors de rencontres fortuites. Now I believe that what you see is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth. Quant à l'alimentation, nous mangions 2 fois plus que la normale. Le vélo, ça creuse. Nous prenions des barres de céréales sur la route, nous arrêtions parfois cueillir ou acheter des fruits, notamment en Asie. Runs a shiver through my veins, and I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Généralement à midi, pique-nique, et le soir, le plus souvent, de la semoule, ou des pâtes, ou de la semoule, ou des pâtes. Meet again, try to see your point of view. Hope your dreams. En Asie, nous avons principalement mangé dans les boui-boui locaux, et bien sûr beaucoup de riz et de soupe de nouilles. En Australie, nous avons profité des barbecues publics, et nous avons également cuisiné au feu de bois dès que c'était possible. Well, tomorrow I'll feel. N'oublions pas notre obligation d'instruction. Pendant l'aventure, nous nous transformons en professeurs pour aider les enfants à suivre le programme de leurs classes respectives. Ils ont travaillé à leur rythme, dans des cadres parfois insolites, mais finalement sont parvenus à boucler leur programme. Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow. Une telle aventure, c'est aussi, et c'est ce que nous retiendrons avant tout, la rencontre sous toutes ses formes. La rencontre avec les autres, si inspirante. Nous avons rencontré tant de belles personnes, vécu avec une telle intensité la découverte des autres, de leur culture, de leur unicité, de leur générosité, qu'on ne peut que croire en l'homme et en sa capacité à construire la paix. Where trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby, and the dreams that you dream of once in a lullaby. C'est également la rencontre avec notre univers, la nature sous toutes ses formes, qui nous montre sa beauté et impose le respect. She was my secret and I was a sinner. Had to whisper our confession. Went to the well and looked in the mirror. Raised the glass to my redemption. How long till I drink from the fountain? Redemption.
C'est enfin la rencontre avec nous-mêmes, en tant que famille et individu. Les barrières tombent, on devient soi-même dans nos forces et nos fragilités, on l'accepte et on s'aime, tout simplement. And red roses too, I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Notre monde est fantastique. Se mettre en harmonie avec lui, se défaire du confort matériel et des codes sociaux pendant 1 an, nous a rendus libres et heureux, nous a ouverts à nous-mêmes et aux autres dans ce que nous sommes au plus profond de nos êtres. Et c'est désormais sans ambiguïté notre mission principale, être nous-mêmes, uniques et complémentaires, respectueux de cet univers dont nous ne sommes finalement qu'un infime rouage. Yes, I think to myself, what a wonderful world.